Bonsoir à tous, nous sommes mardi et comme tous les mardis à 6h moins quart, vous avez rendez-vous avec les Hamadis pour une émission spéciale consacrée ce soir suite à toutes vos questions à la photographie de nouveau-nés. Alors je suis vraiment ravie de retrouver notre invitée du jour qui est Mandy Wu. Donc bonsoir Mandy, es-tu avec nous notre Mandy? Donc c'est Mandy qui nous retrouve ce soir et qui va m'aider à pouvoir répondre à une question qu'on a reçue beaucoup de nos internautes, qui est Mandy, pourrais-tu nous donner 3 conseils infaillibles pour endormir bébé? Alors, comme toutes les émissions, on a malheureusement notre timer qui va nous retenir. C'est parti, donc 5 minutes avec Mandy vous pour répondre donc à cette question. Mandy, quel conseil tu pourrais donner aux photographes nouveau-nés? Eh bien, écoutez, déjà, bonsoir à tous et ravie d'être sur cette émission. Donc, 3 conseils pour endormir bébé. Il va y avoir la relaxation, les besoins naturels du bébé et les réflexes archaïques. Donc, ça, c'est les 3 conseils que je peux vous donner pour endormir bébé assez facilement, en tout cas dans la meilleure... dans le meilleur du possible. Donc la relaxation, à savoir que le bébé c'est une véritable éponge émotionnelle et qu'il ressent tout le stress qui l'entoure. Donc nous, en tant que photographe, c'est notre devoir de pouvoir faire en sorte qu'il soit vraiment serein et qu'il ne sente aucun stress autour de lui. Donc, on doit préparer préalablement les parents, c'est-à-dire bien les prévenir que ça dure un temps, que la séance va durer 4 heures, que le bébé risque de pleurer parce qu'on ne peut pas le laisser tout le temps dans la même position, donc on va devoir le manipuler, mais c'est pas parce qu'il pleure qu'il souffre ou quoi que ce soit. Tous les gestes sont réalisés avec beaucoup de précaution. Et surtout, il faut savoir que le bébé, il est vraiment... vous avez vraiment, vous, en tant que photographe, la proximité première avec le nourrisson. Donc, si vous êtes stressé, le bébé, lui, le ressentira. Donc, je conseille absolument de faire avant tout des petits exercices de relaxation tels que la respiration. Si vous êtes adapté au yoga, c'est parfait, c'est nickel. Moi, personnellement, j'aime bien me faire un petit peu de poirier avant, ça me détend. Voilà, ça récupère la circulation de mon sang, ça m'aide. Voilà, donc tous ces petits exercices-là et prévenir bien en amont les parents, les rassurer, bien les accueillir, etc. Éviter la fratrie, parce que la fratrie, en général, ça stresse, parce que ça bouge un peu partout, ça dépend des âges. Donc voilà, tous ces petits paramètres-là font que vous serez zen pendant la séance et que le bébé le sentira et ça se passera parfaitement bien. Voilà. Super, merci Mandy pour ce premier conseil et c'est vrai que je te rejoins tout à fait, étant maman de 2 petits garçons qui ont aussi vécu les séances nouveau-nés, c'est autant important que le photographe soit relaxé que les parents bien évidemment pour que bébé puisse tout simplement s'endormir pendant la séance. Exactement. Donc ça, c'est le premier conseil que je peux donner. Le second, évidemment, c'est les bébés naturels, les besoins naturels du bébé. À savoir qu'un bébé, en général, il dort entre 16 et 20 heures. Donc normalement, on ne devrait pas avoir de soucis pour l'endormir puisque le bébé, naturellement, a besoin de sommeil pour son évolution, son développement. Par contre, il a ses besoins comme nous tous, hein, c'est-à-dire la faim. Il ne faut pas qu'il ait un petit roux qui le gêne, donc savoir détecter le roux. Il ne faut pas qu'il y ait de petits accidents dans la couche, parce que s'il est mouillé, ça va forcément le réveiller. Hein. Et il ne faut pas qu'il ait de coliques. Malheureusement, c'est le point le plus déstabilisant pour nous en tant que photographe parce qu'on ne maîtrise pas trop ce paramètre-là. On a effectivement des gestes qui peuvent nous permettre d'aider le bébé à soulager ses coliques. Certaines positions qui sont... que j'explique assez fréquemment pour justement éviter qu'il ressente ce mal-être. Mais voilà, donc si le bébé il a mangé à sa faim, pas de trop non plus, parce que s'il a trop mangé, il va être gêné, ça risque justement de lui créer des coliques, de lui créer un petit reflux, un petit rejet, etc. Voilà, un petit reflux. Donc voilà, pas trop non plus, mais voilà, qu'il ait bien mangé, vérifier qu'il n'ait pas de roux, pas de petit accident dans la couche, et votre studio soit chauffé convenablement, parce que vous pensez que le bébé en général il est plutôt assez déshabillé et qu'il a l'habitude un peu d'être dans une chaleur avoisinant les 37 degrés. Donc notre devoir à nous en tant que photographe, c'est essayer de reproduire un petit peu l'ambiance, l'atmosphère qu'il avait dans le ventre de maman. Donc voilà, c'est vraiment notre travail premier. Et puis évidemment, pour reproduire cette atmosphère-là,
on va faire en sorte de réaliser des bruits blancs comme il entendait dans le ventre de maman. Donc vous avez pas mal d'applications qui réalisent des warm sounds, les bruits qu'il y avait dans le ventre de maman, donc le cœur, le bruit du cordon ombilical, ou vous avez des petits appareils tels que le baby shusher qui va émettre un petit chut en continu, donc c'est un bruit blanc qui va aider le bébé à s'endormir. Mais si vous n'avez pas de tout ça, vous pouvez le faire vous-même et ça fonctionne très bien. Merci Mandy. D'accord, parfait pour le deuxième conseil. Et puis donc le troisième conseil que tu peux donner pour pouvoir endormir bébé? Eh ben, c'est le plus important, hein, c'est les réflexes archaïques, parce que celui-ci, on ne peut pas y échapper. Donc, à savoir que le bébé, il a 3 réflexes archaïques, dont 2 qui peuvent nous empêcher de réaliser la séance. Le premier, c'est le réflexe de succion, et le second, c'est le réflexe de Moro. Et oui, déjà, alors, je t'en prie, Mandy. Donc, le premier réflexe, c'est un réflexe de succion. Le deuxième, un réflexe de Moro. Le réflexe de Moro, donc le réflexe de succion, c'est lorsque vous allez positionner le bébé, il va avoir l'instinct, si vous le bougez un tout petit peu, de chercher à tétouiller. Ouais. Donc gardez bien une tétine juste à côté de vous, même si les parents sont contre, expliquez-leur que c'est juste pour le rendormir, le remettre en sommeil paradoxal. Évitez qu'il sorte de celui-ci et de rater la séance, et donc tout de suite de lui mettre la tétine dans la bouche et de la coller au palais pour stimuler la succion. Il va se rendormir assez rapidement. Et le second, c'est le réflexe de Moro, donc c'est-à-dire que le bébé va avoir le réflexe de tendre ses bras ou ses jambes si elles ne sont pas maintenues. Donc notre travail à nous, c'est de bien maintenir ses jambes et ses bras dès qu'on voit qu'il commence à se réveiller légèrement, voilà, et d'émettre le bruit blanc en même temps et de balancer un petit peu le beanbag pour le bercer légèrement. Voilà. C'est ces 2 réflexes-là. Si ces 3 conseils-là sont suivis, en général, le bébé dormira convenablement et il n'aura pas de problème pour la séance. Bien sûr, on parle d'un bébé qui a moins de 12 jours, c'est ça, hein, pour la séance. Exactement, tout à fait. Voilà. Un bébé qui a moins de 12 jours. D'accord. Parce qu'après, au-delà de 12 jours, le bébé a pris l'habitude est plus éveillé d'une manière générale, et il a pris l'habitude, il s'éveille. Voilà, tout simplement. Et ma petite Mandy, puisque j'ai la chance de t'avoir, je vais en profiter pour te poser une dernière question. Si tous ces conseils, par exemple, ne fonctionnent pas, quels conseils, toi, tu pourrais donner aux photographes nouveau-nés pour pouvoir réaliser la séance ou créer des images malgré tout, même si bébé ne s'est pas endormi? Alors, je rassure toutes les photographes, ces conseils-là sont donnés, ils sont plus ou moins infaillibles. De manière générale, si on prend bien le bébé avant 12 jours, moi, je travaille souvent avec des bébés au-delà de 12 jours, parce que je vis dans un pays où on n'a pas les bébés avant moi. Donc, vraiment, le conseil que je peux donner, c'est que je commence toujours la séance en les emmaillotant. J'assure des photos dans les contenants, sur le beanbag, en sac à patates, sur le dos. Voilà, j'assure vraiment ma séance, les photos avec la famille. Et ensuite, après, je tente le beanbag. J'en ai quelques-unes. Et si le bébé, c'est un bon dormeur, il va continuer à dormir. Si le bébé est très sensible, il va se réveiller. Mais au moins, on aura assuré la séance. Donc voilà, ça, c'est le conseil que je peux donner au cas où si vous avez un bébé sensible. Mais ça, c'est à vous, en tant que photographe, de prévenir, de communiquer avec la maman pour lui poser certaines questions, à savoir comment s'est passé l'accouchement, comment s'est passée la grossesse, ouais. Comment ça se passe à la maison depuis la rentrée, depuis le retour de la maternité, etc. Tous ces petits éléments-là vont vous aider à préparer en amont votre séance. Merci beaucoup Mandy, écoute, c'est vraiment super de t'avoir. Avec plaisir. Surtout qu'une grande partie de nos lecteurs et des personnes qui suivent les Amadis ont déjà découvert ton article dans le magazine numéro 2 donc des Amadis, où tu nous as donné plein de conseils déjà concernant donc les photographies de nouveau-nés, et puis aussi tu nous as fait l'honneur de créer un guide complet pour la photographie nouveau-née avec plein d'exemples de poses, des conseils spécifiques pour les nouveau-nés, des conseils justement par rapport aux réflexes différents. C'est vraiment un guide complet qui va permettre à des photographes qui travaillent pour le nouveau-né d'avoir plus d'informations, d'être plus préparés pour réaliser leur séance.
mais aussi pour des photographes qui se posent la question de s'installer, c'est un bon début, sans enlever bien sûr toutes les formations en présentiel qui vont leur donner tous les conseils de sécurité par rapport aux positions des nouveau-nés. Mais merci pour ce trésor en tout cas, qui va être donc disponible dans la foulée de notre émission sur le site de leamadis.com. Merci beaucoup Mandy pour tout ce travail-là. Avec grand plaisir. Merci à toi. Ce fut un énorme plaisir en tout cas, Marie-Astrid. Merci beaucoup en tout cas. Je te souhaite une très belle continuation et puis plein de belles choses pour toi. Merci beaucoup, c'est gentil. Et du Vietnam en tout cas pour toi et d'ici en France. Merci pour ces conseils qui, j'en suis sûre, vont aider toutes les personnes qui auront suivi l'émission pour leur photographie nouveau-né. Si vous aussi, photographe qui suivez cette émission et qui avez découvert cette émission, vous avez des conseils à transmettre aux uns et aux autres, n'hésitez pas en commentaire de cette émission ou par mail à apéro@leamadis.com. Partagez-nous un maximum vos expériences, vous aussi, puisque c'est ensemble qu'on grandit. Merci Mandy et à très très bientôt. Merci de ton temps et merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.